Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui raconte que les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont été les témoins d'un événement extraordinaire, la transfiguration du Seigneur. Il est dit que Jésus les a pris avec lui et les a conduits à part, sur une haute montagne. Et, tandis qu'il priait, son visage changea d'aspect, brillant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie apparurent, et ils entrèrent en dialogue avec lui. À ce moment-là, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est beau pour nous d'être ici. Si tu le veux, je ferai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils n'avaient pas fini de parler quand une nuée lumineuse les enveloppa. L'ascension des disciples vers le mont Tabor nous conduit à réfléchir à l'importance de se détacher des choses du monde, pour accomplir un chemin vers le haut et contempler Jésus. Il s'agit de nous disposer à l'écoute attentive et priante du Christ, Fils bien-aimé du Père, en recherchant des moments intimes de prière qui permettent l'accueil docile et joyeux de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à redécouvrir le silence pacifiant et régénérant de la méditation de l'Évangile. Dans cette perspective, le temps de carême est un moment providentiel pour accroître notre engagement de recherche et de rencontre du Seigneur. En cette période, il est bon de se détacher des occupations quotidiennes pour refaire les forces du corps et de l'esprit et approfondir le chemin spirituel. Au terme de l'expérience de la transfiguration, les disciples sont descendus de la montagne, les yeux et le cœur transfigurés par la rencontre avec le Seigneur. C'est le parcours que nous devons accomplir nous aussi. La redécouverte toujours plus vivante de Jésus n'est pas une fin en soi, mais elle nous induit à descendre de la montagne, revigorés par la force de l'Esprit divin, pour décider de faire de nouveaux pas de conversion authentique et pour témoigner constamment de la charité comme loi de notre vie quotidienne. Transfigurés par la présence du Christ et par l'ardeur de sa parole, nous serons le signe concret de l'amour vivifiant de Dieu pour tous nos frères, spécialement pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se trouvent dans la solitude et dans l'abandon, les malades et la multitude des hommes et des femmes qui, dans différentes parties du monde, sont humiliés par l'injustice, l'abus de pouvoir et la violence. Chers frères et sœurs, dans la transfiguration, on entend la voix du Père céleste qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Prenons exemple sur Marie, la Vierge de l'écoute, toujours prête à accueillir et à garder dans son cœur toute parole de son divin Fils. Que la céleste Mère de Dieu nous aide à entrer en harmonie avec la parole de Dieu, de façon à ce que le Christ devienne lumière et guide de toute notre vie. Amen.